s'appelle Aurore et Simon et on est les chefs de la cuisine flottante. On officie à Dijon, à bord de la Péniche Cancale, qui est un bistrot spectacle, et également à La Vapeur, qui est une salle de concert. Donc on nourrit aussi bien des artistes que des techniciens, des bénévoles et bien sûr notre cher public. Et nous, notre petit truc à nous, c'est qu'on n'est pas cuisinier de formation. On s'est mis là-dedans en se rencontrant. On vit ensemble également. Et on a décidé, puisqu'on mangeait bien, qu'on allait au marché à côté de chez nous pour chercher des bons produits, qu'on habite dans une région qui nous permet ça aussi également, parce qu'il y a beaucoup de maraîchage, il y a des super produits animaux également. Et on a décidé d'en faire notre métier, puisqu'on aimait bien cuisiner, et puis surtout de le partager avec un maximum de gens autour de chez nous. Au quotidien, dans notre cuisine, ce qu'on aime faire partager avec nos clients ou les gens qui dégustent notre cuisine, c'est le goût des produits locaux. Donc on travaille essentiellement en circuit court avec des producteurs fermiers, maraîchers, qui viennent vraiment de l'agglomération ou de la région Bourgogne en tout cas. L'urgence aujourd'hui, c'est que les gens se nourrissent mieux sur notre planète, je pense, et aillent chercher un peu moins loin les aliments qu'ils utilisent au quotidien, au final. Et nous, on le fait dans notre quotidien, dans notre travail. Je pense qu'aujourd'hui, la principale chose à combattre, ou les principales personnes à combattre, c'est les industries agroalimentaires et tout ce qu'elles proposent aux citoyens de ce monde. Pour ce faire, je pense que se tourner déjà auprès de nos producteurs locaux, au moins nationaux, on va dire, c'est de là que tout partira. Pour nous, le principal problème, il me semble, c'est qu'on a détruit cette planète, et notamment les sols. C'est en partie dû à l'industrie agroalimentaire, qui s'en fout pas mal. Et du coup, la nourriture qui est produite par ces filières, en fait, elle est dangereuse pour la terre et pour les humains. Et nous, on a envie de promouvoir plutôt des solutions qui sont respectueuses des sols et aussi du travail paysan. Au départ, c'est un métier super noble en fait de nourrir les gens et d'apporter subsistance. Et c'est quelque chose qui s'est perdu, qui revient heureusement petit à petit via le circuit court notamment. Et pour nous, c'est vraiment l'avenir, quoi. Justement, il faut mettre en avant tous ces métiers paysans, de producteurs, en local, en circuit court. Alors comment les mettre en avant? Il faut à la fois les valoriser auprès du grand public, déjà c'est la première chose, et puis valoriser leur travail par des moyens de paiement également. Enfin, on sait que c'est du travail qui est très compliqué, très dur. Le maraîchage, c'est un travail dans lequel tu es H20, enfin pas H24, mais 7 jours sur 7 et toute l'année. S'il n'y a pas de moyens pour pouvoir se libérer de son travail, de pouvoir avoir une vie à côté, une vie de famille, une vie personnelle, ça c'est je pense un des principaux enjeux de ce développement de circuit court. En fait. Alors moi, c'est un monde sans caddie, débordant de nourriture dans les supermarchés. Ouais, sans plastique, sans trucs transformés, sans plats tout faits dégueulasses avec plein de produits chimiques dedans, juste de la vraie nourriture, des vrais beaux légumes, des animaux qui courent dans les champs. C'est des serres aussi en verre dans les paysages qui puissent être là pendant des années, voire avec un petit peu de mousse sur les côtés qui pourrait se développer. Puis des gens qui du coup sont heureux de travailler la terre parce que et voilà, ils vont donner du bonheur aux gens avec les produits qu'ils ont cultivés. C'est de voir des vers de terre quand on gratte un morceau de terre. Ouais, sentir la terre, les feuilles. C'est ça, c'est voir aussi des petits poissons dans l'eau davantage, quand on va se baigner soit à la mer ou dans une rivière. Et puis plus une usine de knackis, plus une usine de pesticides, plus d'engrais déversés, plus de produits comme ça qui tuent. En tout cas, ce dont on rêve, ce dont je rêve, moi, c'est au niveau de la nourriture, de comment se nourrir. Ça ressemble quand même beaucoup au monde d'avant. Pas d'il y a si longtemps que ça, mais quand même au monde d'avant.
Justement, se rapprocher des producteurs de nos régions, aller les voir, les rencontrer, dialoguer avec eux, c'est déjà une première étape pour pouvoir finalement acheter leurs produits également et ne pas forcément aller dans la facilité d'aller au supermarché où tout y est. Oui, tout y est, mais finalement, est-ce que c'est bien d'avoir autant de choses à portée de main qui peuvent venir chez nous? Je ne suis pas certain de cette solution. Et parfois, dans le rush, c'est pas facile d'aller chercher à manger chez les producteurs ou au marché. Et du coup, on va quand même au supermarché. C'est bien aussi de respecter les saisons. Enfin, nous, par exemple, on se dit, bah non, les tomates en hiver, c'est pas possible, ça pousse nulle part, donc du coup, on peut pas en consommer. Voilà, il y a le petit rythme des saisons quand même qui, du coup, fait du bien dans la consommation. Ça permet de varier aussi. On mange d'autres choses l'hiver, et puis quand la belle saison arrive, on est content aussi de retrouver les fruits et légumes. Et puis déjà, si ceux qui peuvent le faire, qui ont la possibilité d'aller dans ces magasins qui rassemblent pas mal de producteurs en centre-ville ou qui ont la possibilité d'aller au marché, d'aller rencontrer tout ça, parce que leur rythme de vie le permet, tout simplement, et ben ces personnes-là, plus on sera nombreux à le faire, et plus finalement tous ces supermarchés, tous ces gros groupes, toutes ces personnes, soit devront se mettre à ce niveau-là, soit disparaîtront, ce qui ne sera pas forcément le plus mal à un moment donné. Moi, j'attends que nos responsables politiques se mettent enfin au service de leurs concitoyens, à travers tous les articles qu'on peut lire dans différents médias. On arrive à douter franchement de tous nos responsables politiques qui font partie de telle association, tel groupe qui rassemble à la fois eux-mêmes, mais aussi des patrons de groupes agroalimentaires, etc. etc. Alors, on n'est pas dans le grand complot, loin de là, mais par contre, on voit bien que leurs intérêts personnels passent avant celui de leurs concitoyens. Et je pense que ça, il faudrait que ça change vraiment pour que cette planète puisse respirer un petit peu. Ouais, bah, il y a urgence. Et du coup, je crois que c'est ça qu'on attend en tout cas, c'est une réelle prise de position de toutes ces personnes qui sont censées nous représenter et nous emmener vers un avenir meilleur.